Bonjour, je suis Francis Rocard, je travaille au Centre national d'études spatiales en charge des programmes d'exploration du système solaire, c'est-à-dire des programmes d'exploration planétaire. Et mon parcours a été d'être un astrophysicien, j'ai fait mon DEA à Meudon, et ensuite j'ai fait à l'époque troisième cycle thèse d'État à l'université d'Orsay sous la direction de Jean-Pierre Bivring, dans un domaine qui n'était pas spatial. Et néanmoins, pendant que je besognais sur ma thèse, l'équipe, notamment Bibring, s'est impliquée dans différentes missions spatiales. La collecte de grains en orbite qui s'appelait Comet, et surtout la mission Vega en 85-86, où nous avions un instrument IKS qui était déjà dans l'infrarouge, qui observait le noyau de la comète de Halley. Et 2 ans plus tard, Phobos 88, qui était la mission doublée, Phobos 1 et 2, lancée en 88, arrivée en 89 et qui a duré que 3 mois autour de Mars. Et on a étudié Mars, malheureusement on n'a jamais étudié Phobos puisque la mission a échoué avant. Et c'était déjà dans l'infrarouge. Donc j'avais une certaine expérience de mission spatiale, d'instruments spatiaux, et la chance a voulu que un poste se libère au CNES pour faire un petit peu le même travail mais avec une autre casquette. La casquette, les Américains diraient programme manager, en France on dirait thématicien, responsable de programme. Donc je coordonne dans la division des programmes scientifiques du CNES les programmes, encore une fois, d'exploration planétaire pour faire en sorte que les planétologues français qui utilisent, à l'inverse des astronomes d'ailleurs, les planétologues utilisent le spatial à 97-18%, on ne va pas chipoter sur les chiffres. Les astronomes, eux, utilisent beaucoup les moyens sols, mais en planétologie, ils sont très tributaires du spatial. Donc il y a environ 200 planétologues qui travaillent en France et qui travaillent sur des missions spatiales, dont aucune n'est française, précisons-le tout de suite. Elles sont toutes en coopération avec essentiellement l'Europe, l'Agence spatiale européenne, mais aussi les États-Unis, historiquement l'Union soviétique, un peu moins la Russie maintenant, et le Japon, etc. etc. Donc des petites contributions, des grosses contributions, ça dépend des programmes. Aujourd'hui, l'année 2014 sera une année très cométaire, puisque la mission Rosetta arrive vers sa comète, et nous allons vivre une année 2014 extrêmement riche d'événements avec cette mission qui ne sera pas sans risque et sans des sueurs et des larmes, parce qu'on est dans un domaine non prévisible totalement, ça s'appelle les comètes, et on a une mission qui est déjà ancienne, 10 ans de croisière, c'est déjà beaucoup pour du spatial, qui n'est pas tout à fait dans un état parfaitement nominal, on va dire, et donc on va faire en sorte que tout se passe bien, mais il y a encore beaucoup de travail pour cette mission, et en parallèle, vous le savez, nous avons un superbe engin américain qui s'appelle Curiosity, qui explore Mars et qui va grimper sur une montagne dans les mois qui viennent, sur lequel nous avons 2 instruments franco-américains, ChemCam et SAM. Je crois que Sylvestre a déjà parlé devant cette caméra. Et donc nous sommes très fiers et très contents de pouvoir opérer des instruments sur Mars. C'est la première fois que la France opère des instruments sur Mars. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, à la fois pour les scientifiques. On travaille avec le Jet Propulsion Laboratory, comme vous le savez, c'est la mecque de l'exploration planétaire. 5000 personnes et certainement les meilleurs au monde dans ce domaine, personne ne le conteste. Ils ont fait Curiosity, ils ont fait Voyager, ils ont fait Galileo, Cassini, enfin les grandes missions spatiales planétaires sont faites par le JPL. Et voilà, et nous sommes sur Mars à piloter un engin complexe, 10 instruments à bord, qui s'appelle Curiosity, qui fait 900 kg, dont vous le savez, les roues commencent à se percer, il y a des soucis. Or, qui veut aller loin ménage sa monture, donc on est exactement dans un contexte de ménager sa monture. C'est assez étonnant, mais c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui où je parle. Et ChemCam, qui a plus de 110 000 tirs laser à son actif, peut-être 120 000 demain, 130 000 après-demain, et beaucoup de chaque tir faisant un spectre, donc nous avons beaucoup de données à analyser, il y aura des thèses pour probablement une dizaine d'années. SAM, qui est probablement et certainement, à ma connaissance, l'instrument planétaire le plus complexe jamais envoyé dans une mission. Il est, pour vous donner une idée, 80 vannes, 80 fours, d'une complexité inouïe.
Et néanmoins, on attend beaucoup de lui puisque c'est le cœur de la mission de Curiosity. Donc on attend des détections de molécules organiques qui tardent un petit peu à venir, mais qui devraient arriver plus tard. Voilà, donc c'est un métier passionnant. Qui passionne je travaille avec des gens passionnés, les planétologues sont des gens passionnés, ils aiment ce qu'ils font, ils sont émerveillés par ce qu'ils font, même s'ils le font au quotidien, c'est ça le paradoxe. On vit des moments très très exaltants. Je pense à l'atterrissage de Huygens sur Titan en 2005, qui a été un moment extrêmement exaltant. D'ailleurs, nous étions 2000 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, assis par terre dans le grand hall de la Cité, à vivre cet événement en direct. Je pense au survol de la comète de Halley à 86, mais j'étais très jeune. Je n'étais pas à la Cité, mais je sais que ça a été très fort. Et également l'atterrissage de Curiosity récemment, l'été 2012. Donc, nous avons comme ça des périodes très fortes. Mais mon travail, c'est de préparer l'avenir. Donc on est en perpétuelle discussion sur les missions futures. Qu'allons-nous faire? On prépare JUICE, donc une mission qui va explorer Ganymède, Europe, Jupiter. Et on démarre maintenant, et pourtant la mission va partir en 2022 et surtout va arriver en 2030. Donc on est sur du très très long terme. On travaille là pour les générations futures, je dirais presque. 2030, ça commence à être âgé, mais je ne vous parle pas d'Uranus, où j'ai été récemment à un colloque à Meudon, et où j'ai découvert qu'on arriverait à Uranus en 2043. Donc là, on a quand même des soucis de génération. On travaille vraiment pour les jeunes thésards d'aujourd'hui, qui seront les seniors qui exploiteront les données d'Uranus. Donc voilà, c'est un... Et alors, en parallèle de ces activités pour lesquelles je suis payé par le CNES, j'ai été amené à également peut-être rendre ces informations. Je pense à la planète Mars parce qu'elle est particulièrement riche sur la thématique de la recherche de la vie dans l'univers, qui est une thématique qui interpelle beaucoup et de plus en plus. Et cette planète est extrêmement riche en diversité, en découvertes qui arrivent à peu près tous les mois, on va dire. Et donc j'ai été amené à faire des livres, beaucoup de conférences sur le sujet. Peut-être 80% de mes conférences sont sur Mars. Et c'est pas moi qui le demande, c'est les gens qui m'appellent en me disant on voudrait que vous parliez de Mars. Je pense que je vais faire des conférences sur les comètes cette année, parce qu'encore une fois, le sujet va être très très chaud. Donc voilà un petit peu le paysage dressé. Et aujourd'hui, on est en ce moment même en train de faire ce qu'on appelle un séminaire de prospective. Les Américains appellent ça un décadal survey. Décadal, c'est-à-dire 10 ans. Bon, nous, on le fait tous les 5 ans, mais on fixe les grandes priorités scientifiques par thématique, donc pour l'exploration du système solaire. Et d'ailleurs, Sylvestre Maurice est le président du groupe de travail système solaire du CNES. Donc, on est en train, avec le groupe et Sylvestre, cette semaine, de fixer un petit peu nos grandes priorités pour les 5 ans à venir, et qui permettront au CNES de décider là où les scientifiques sont le plus intéressés à contribuer à certaines missions, et là où on l'espère, le CNES financera nos participations. Donc pour finir, je dirais bienvenue à Atmosphère, longue vie, et cette initiative est très enrichissante. Voilà, j'ai mis ma petite contribution à l'édifice. Maintenant, j'espère que Atmosphère ira loin. Merci.